Salut les amis, c'est Chris du blog sinodroidtv.net. Vous avez l'habitude maintenant, j'essaye de faire, on va dire, 2 vidéos maximum. Là, je crois que je vais peut-être être à 3 vidéos dans la semaine. Bon, c'est difficile parce que je le rappelle, juste que j'en fais pas mon métier. J'ai un travail à côté, je partage ma passion tout simplement. Et aujourd'hui, donc petite vidéo comme d'habitude d'un téléphone qui m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Merci à eux. Ce téléphone, c'est AGM X1. Alors, ce modèle, il a déjà été présenté par d'autres youtubeurs testeurs étrangers et certains français. Alors, il paraît qu'il donnerait goût aux gens qui hésitent de prendre des téléphones résistants et très costauds, les rugged phones. Il donnerait goût à ces gens de prendre un téléphone de ce type. Bon, pourquoi pas? Donc, la boutique Gearbest me l'a envoyé. Et bon, vous allez le voir, je ne suis pas sûr que vous craquiez pour lui, à moins que ce ne soit que mon téléphone, une fois de plus, j'ai pas de chance, ou alors c'est une série complète qui merdouille. Voilà, vous allez voir pourquoi, rapidement. Avant, bien entendu, on va faire le tour de la boîte. Alors, la boîte de ce AGM X1, je pense que tous les modèles de la marque AGM sont livrés sous une boîte quasiment identique, je pense. Alors une boîte plutôt jolie, je trouve, voilà, avec un effet bon, pas marbré, je sais, j'ai du mal à le décrire en fait, bon, des espèces de traits comme ça dans tous les sens. Bon, c'est plutôt joli. Derrière, ils ont pensé en fait à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous avez la description en anglais, en français, en espagnol, en italien, en allemand et en russe. Donc un modèle prévu, a priori, je dirais, pour l'Europe, grande Europe. Et vous voyez ici en bas que ce modèle, ici, il est en bleu et en français, il vous est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de ROM, ce qui est plutôt pas mal du tout, je trouve. Alors, qu'est-ce que l'on sait sur ce modèle? Je ne vais pas aborder ça. Petit piège, je regarde que la boîte. La boîte, une pochette plastique dans laquelle se trouvait le téléphone, du carton pour le protéger, une sacrée documentation, le book manual book, si vous voulez, et il y a pas mal de choses d'indiquées. C'est pour une fois très clair. Un film de protection se trouve dans le manuel. Et enfin, donc le chargeur se trouve juste à côté. Vous avez un câble orange, mais pas du USB type C, juste du micro USB. Et il vous est livré avec un casque. Bon, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de casque dans des boîtes de téléphone. Et puis des petits caoutchoucs pour s'adapter à vos oreilles. Et bien entendu, bon, un chargeur classique, charge rapide Qualcomm. Pourquoi? Parce que ce téléphone est équipé d'un Snapdragon 617. Alors le Snapdragon 617, bon, il est un petit peu, on va dire, dépassé. Ce n'est que du 1,5 GHz. On pourrait dire que c'est le concurrent du 6737T, ni plus ni moins. Donc ne vous attendez pas à des performances hallucinantes. C'est un téléphone qui fonctionne bien, mais il est un petit peu en retard par rapport à d'autres. Bon, c'est pas bien grave. Et en tous les cas, je tiens juste à signaler par contre que ce téléphone, il est équipé d'un écran de 5,5 pouces AMOLED provenant de chez Samsung. Donc c'est plutôt un très bon point de ce côté-là. Il a un scanner d'empreinte ultra rapide, on abordera ça après. La mémoire est extensible jusqu'à 128 Go grâce, bien sûr, à une carte SD. Enfin, malheureusement, il tourne sous Android 5.1. Et je trouve que c'est un gros point faible. Bon, c'est un peu dommage. Sinon, il est compatible toute bande France. La caméra arrière est une double 13, permettant des effets bokeh, mais je dirais que c'est pas là son point fort.
je dirais que lorsque vous utilisez en fait le double capteur, les photos sont énormément plus pétantes, beaucoup plus qualitatives. Vous verrez ça lorsqu'on abordera la section photo de ce téléphone. Enfin, il a une batterie de 5400 mAh, ce qui fait quand même plutôt quelque chose de bien. On passe de 0 à 15% en environ 10 minutes. Donc c'est plutôt une charge bien rapide. On est en Quick Charge 3.0 sur ce modèle. Et il est annoncé pour 213 grammes. On regardera ça aussi parce que je ne sais pas si vous avez vu les dernières vidéos où j'ai testé par exemple le HomeTom HT20. Gros mensonge sur le poids. Et enfin, vous verrez quelques petites surprises sur ce modèle que j'ai trouvé plutôt agréable pour un téléphone dit d'extérieur. Mais enfin, je ne l'ai pas dit, mais sa caméra en façade est une 5 mégapixels. Bien, je vous propose tout de suite d'aborder donc le téléphone en détail. Alors le téléphone, je l'ai testé de façon, on va dire, dure. En même temps, un téléphone très résistant et résistant à tout, je pense que c'est un petit peu normal. Bref, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, ce téléphone, a priori, je dis bien a priori, il est fait dans du métal, alu, il est assez léger en main, j'ai trouvé, mais c'est surtout son design qui, en fait, plaît tout de suite, je trouve, parce que par rapport à des téléphones comme le Nomu S30 ou d'autres, ils sont tous à peu près le même look, avec des angles très coupés, là, on a gardé un design arrondi. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la plupart des testeurs ont dit que c'était un téléphone qui renouvelait le genre. Et c'est vrai, il renouvelle le genre, mais comment dire, on va essayer de regarder ça tout de suite ensemble. Allez, on aborde vraiment le téléphone. Premier point, le scanner d'empreinte. Voilà, il m'a déloqué, vous avez un écran noir. C'est ce que je ne voulais pas, je voulais qu'il tombe en fait dans le noir pendant que je le testais, mais là vous voyez c'est tout de suite. Alors que faire? Eh bien écoutez, il n'y a pas grand chose à faire finalement, hormis le fait d'attendre. Voilà, vous devez attendre que monsieur veuille bien se réveiller, et quand il le voudra, il tiendra peut-être une demi-heure, peut-être que 10 minutes, mais l'écran s'éteint tout seul. Et ce, avant que je fasse des tests, bien entendu. Alors, je vais vous expliquer l'histoire de ce téléphone. Donc, il m'a été envoyé, je le répète, par la boutique Gearbest. Je leur ai dit un grand merci parce que vraiment, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment sympa. En plus, cette coque bleue sur ce type de téléphone, ça change un peu. J'ai trouvé son design vraiment sympa, agréable à l'œil. Et voilà, j'ai commencé à le tester comme d'habitude. À peine reçu, je commence à le tester. J'installe mes applications habituelles et au bout de 2 minutes, 3 minutes, ping dans le noir. J'y tiens, pas assez de batterie peut-être, bon. Alors je le branche pour le charger, mais il se passe rien, rien à l'écran et puis j'entends des bruits de délocage d'écran, mais il ne se passe rien du tout. Alors j'ai attendu. Alors, au bout d'une demi-heure, j'y suis retourné, toujours dans le noir. 1 heure après, il était allumé sur mon bureau. J'ai dit, bon, je continue mes installations. Et puis là, en gros, on va dire 45 minutes après, bing, dans le noir encore à nouveau. J'ai dit, bon, ce monsieur a un gros problème, c'est bien dommage. Et là, j'ai commencé à me rencarder, en fait, sur la marque AGM et ce modèle X1. Et j'ai commencé à regarder d'autres youtubeurs, d'autres testeurs. Et bien écoutez, a priori c'est propre au mien, parce que les leurs, soit il y a mensonge et ils ont manipulé les vidéos, et ils tombaient aussi régulièrement dans le noir, leur modèle, ou alors ce n'est que le mien. Et du coup je me dis que j'ai pas de chance, parce qu'après le Ulefone Gemini, qui continue à générer des photos pas belles, malgré les mises à jour, il y a toujours un ticket ouvert et il semble que les soit dessus, mais ils sont sur quoi je ne sais pas puisqu'ils n'ont pas le téléphone, donc c'est difficile d'être sur un problème sans avoir le matériel. Bref, passons. Je pense que le Gemini est bel et bien mort pour moi. En tout cas, ce X1,
j'ai contacté donc la boutique Gearbest et je leur ai demandé qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je vous le renvoie, il marche pas, je peux pas faire de vidéo là-dessus, quoi, c'est impossible. Mon contact en fait m'a dit écoute Chris, tu le gardes, on fait ce que tu veux, tu le gardes. J'ai dit super, j'ai un téléphone qui sert à rien, toujours dans le noir. Alors je me suis amusé à faire des petites choses et je vous montre ça tout de suite. Alors en fait cette vidéo de test, je l'ai préparée après avoir testé le téléphone en extérieur, vous verrez ça par la suite. Et il est tombé ce téléphone et vous le voyez par exemple, cette vis, elle est sortie de son emplacement. Alors je vais vous montrer quelque chose d'intéressant sur ce téléphone. Soyez patient, je vais me mettre peut-être en accéléré. Donc vous voyez cette vis se dévisse mais pas énormément. Donc je la retire. Si j'y arrive, parce qu'il y en a certaines qui sont difficiles à retirer. Alors, vous voyez, elle a un petit joint noir, et vous voyez sa longueur, elle fait quoi? 5 mm de longueur. Ok, je la mets de côté. Ici, je vais retirer celle du fond maintenant. Donc qu'elle ait un joint, ça paraît plutôt pas mal, hein, ça protège. Bon, ok. Alors maintenant celle-ci. Alors, regardez bien. Déjà, si j'arrive à la prendre. Alors, voilà. Celle-ci fait plus que 4 mm, sans joint. Vous voyez, il n'y a rien. Ou alors, le joint, il a été mangé par quelque chose. Et maintenant, je vais retirer celle-ci. Alors, vous voyez, je dévisse. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça ne se dévisse pas. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Et elle tombe pas. Voilà, donc une vis en fait, en gros, ici, qui ne sert à rien. Bon, ok, on va dévisser celle-ci. Celle-ci se dévisse. Celle-ci, j'essaye de correctement la prendre. Donc celle-ci, vous le voyez, pareil, 4 mm, sans joint. À mon avis, si vous le mettez dans l'eau, l'eau passe au travers. Bon. C'est un peu bizarre tout ça finalement. Et alors le pompon, c'est cette vis là. Alors je pense peut-être que c'est normal, hein, mais ça m'étonne que toutes les vis ne fassent pas la même taille. Voilà, vous voyez, celle-là il faut pas mal la dévisser, hein. Alors celle-ci a un joint et on le voit très très bien. Voilà. Un bon joint caoutchouc. Mais alors regardez sa longueur. Voilà, celle-là fait quasiment 11 cm de longueur. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais soit il y a anguille sous roche. Alors, le pire, c'est, je crois que c'est celle-ci. Elle se visse un peu, mais non, c'est pas celle-ci. Alors, je crois bien que c'est celle-ci, hein, qui est un peu... Oui, c'est ça. En fait, elles sont l'une en face de l'autre. Alors, c'est juste du vol. Alors, on va essayer de la retirer. Une pince à épiler, c'est très pratique pour ce genre de petits trucs. Alors voilà, malheureusement, elle veut pas tomber, mais alors c'est quelque chose. Cette vis-là, c'est vraiment quelque chose à voir. C'est juste assez incroyable. Alors vous imaginez que si on n'arrive pas à la retirer, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais effectivement, c'est vraiment très 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 bizarre. C'est très 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 particulier. J'ai jamais vu ça ailleurs. Et je me dis que cette marque, bizarre quoi. Bon bref, il se lance dans le téléphone super costaud qui résiste à tout. Et honnêtement, côté montage, voilà. Alors j'essaye de pas la perdre. Regardez bien, je la mets là et je vous l'amène. Oups. Alors on va essayer de pas la perdre quand même. Alors, vous avez ça ici et juste à côté, en fait, en gros, vous avez ça. Voilà. Alors, dites-moi l'utilité de mettre une vis comme ça, qui visse à peine, on va dire. Alors, soit il y a des énormes défauts de montage, ils coupent les vis au moment de monter cette coque, ou oui, toute la coque arrière ici, parce qu'en fait, c'est pas... ça ne s'enlève pas tout seul, hein. C'est tout le châssis, en fait, ici, qui est vissé, qu'il faut retirer de cette façon. C'est tout l'ensemble, hein, qui est vissé sur le châssis avant, donc... Et voilà ce que l'on a en fait lorsqu'on démonte le téléphone. Donc
arnaque ou pas, je ne sais pas trop dire. Ce qui est étonnant, c'est que le matériel installé sur ce téléphone n'est pas quand même trop, on va dire, pourri. Un écran AMOLED. Voilà, vous voyez, en fait, vous pouvez tourner pendant des heures et des heures la vis, elle ne se visse pas. Je ne sais pas comment elle tient finalement, mais elle ne se visse pas. Voilà, ça c'est clair. En plus, toutes les vis n'ont pas de joint. Voilà, donc très étonnant pour un téléphone qui va sous l'eau. Pourquoi des joints sur certaines vis et pas d'autres? Bref, je remonte tout et puis on se rejoint après. Voilà, tout est fini de visser. Juste comme ça, pour information, ici c'était quand même une vis assez longue et je vous montre ce qui se passe lorsque vous vissez cette vis. Voilà, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez pendant des heures. Bref, c'est le jour et la nuit par rapport à d'autres téléphones. Je prends pour exemple le Nomu S30. Alors, que va donner le AGM X2? Va-t-il être plus haut de gamme, mieux fini? Je ne sais pas. L'écran, donc, vous voyez qu'il revient toujours pas. Donc, pour quelle raison? J'ai fait des tests dehors, il fonctionnait correctement, mais là, il ne veut toujours pas fonctionner. Alors, on va continuer la vidéo. Moi, en tout cas, je la continue avec vous. Je vous montre les tests en extérieur, chute et rechute, et passage sous l'eau obligé pour un téléphone IP68. Voilà, on se retrouve donc tout de suite avec les beaux dégâts. See, I don't want too much. See, I don't want too much. Alors voilà les amis, vous avez vu cette vidéo extérieure. Vidéo extérieure qui était diverse. Chute à hauteur de table, chute à hauteur d'homme au niveau de l'épaule, oreille à peu près. Et sous l'eau. Bon voilà. A priori pas d'eau qui rentrait dans les petits interstices ou dans les micros. Ça, vous pouvez le secouer, il n'y a rien qui en sort. Donc c'est qu'a priori il est parfaitement jointé. De ce côté-là, pas de souci, mais c'est toujours ce souci de, voilà, vous entendez, il a scanné, mais écran noir. Donc c'est un écran vraiment très capricieux. Je pense qu'il y a un problème de soudure ou de câblage à l'intérieur, très certainement, pour que ce soit aussi capricieux. Ce qui est vraiment dommage, c'est que voilà, j'ai pas pu le tester plus. Donc je ne savais pas si j'allais continuer ou pas la vidéo. J'ai décidé de l'arrêter, mais juste avant de vous dire au revoir, de vous mettre les photos et vidéos réalisées avec ce double capteur de 13. Donc on pouvait s'attendre
à quelque chose de bien, et effectivement les photos sont belles, mais voilà, pas d'écran, difficile de le tester. Donc je vous laisse regarder les photos et vidéos de ce téléphone réalisé avec ce AGM X1. Vous avez vu les photos, vidéos, c'est plutôt pas mal, hein, ça fonctionne plutôt bien ce double capteur. Les couleurs sont très belles, belle qualité de photo, belle colorimétrie, beau piqué, pas trop, c'est franchement plutôt pas mal du tout. Et une fois de plus, je le répète, c'est vraiment dommage que cet écran ne veuille pas fonctionner correctement et surtout régulièrement. Bref, j'en ai donc fini avec ce téléphone, ce AGM X1. Très prochainement, je l'espère, juste avant mon départ sur mes 10 jours de congé, mon petit road trip que j'espère certains vont suivre, j'essaierai peut-être, je dis bien peut-être, j'essaierai peut-être de faire des directs avec des smartphones chinois et vous montrer un peu les décors, voilà, de certains endroits où je me rendrai peut-être à pied, peut-être en voiture, j'en sais rien encore, mais bon, voilà. Donc, je verrai bien. Voilà, ça sera l'aventure, donc qui vivra verra et on verra ce qui se passera sur place. Et j'aurais bien aimé l'emmener cet AGM X1 puisque je vais près de l'eau tout du long de la route. Et voilà, je lui aurais bien fait prendre un bain. Mais ça ne sera pas possible, à moins qu'il désire fonctionner correctement bientôt. Donc juste avant ce départ, j'espère vous faire le test du maître de l'Empire du Milieu. C'est comme ça que beaucoup le nomment. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Alors c'est un smartphone bien entendu. Et j'espère que j'aurai enfin de la chance de ne pas avoir un téléphone douteux et bancal. Ce dont je doute parce que la marque fait les choses bien quant à ses modèles. Et surtout, en particulier, un modèle. Alors peut-être que vous devinez. Je vous laisse mettre un commentaire. Je vous répondrai si vous êtes pas loin, chaud bouillant, bref, froid. On verra ça. J'espère pouvoir le tester. Il m'est envoyé par la boutique Gearbest. Je sais qu'il est en France, mais je ne sais pas où. Alors voilà. Bref, c'est toujours ces problèmes de transport. Via qui? Via colis privé. Bref. Eh bien écoutez, sur ce les amis, surtout j'espère que la vidéo vous aura plu. Quand même, un petit peu. Malgré le téléphone dysfonctionnant, on va dire. Et donc, bien qu'il ne fonctionne pas, j'ai fait le maximum pour faire des choses intéressantes pendant qu'il fonctionnait. Alors, bon, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'ai toujours du retard. J'ai beaucoup de boulot, mais pas que sur les téléphones. C'est, voilà, mon problème. Il faut que je me coupe en 4. Voilà. Et vraiment en 4, ça fait mal. Donc, la prochaine, ça sera la prochaine. Voilà. Tout simplement. Eh bien, écoutez, les amis, sur ce, je vous dis, bien sûr, vous l'avez entendu, à la prochaine. Portez-vous bien. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre, à nous suivre, à aller voir le blog.
sinodroidtv.net. Et surtout, je le dis, mais en Android, je crois, et nous y croyons, et beaucoup, nous sommes nombreux, de plus en plus, en tout cas l'Android chinois je parle pas d'un Android coréen ou je ne sais qui, de Android chinois. En tout cas, celui-ci donne un mauvais exemple. Bon, allez les amis, je vous dis à la prochaine, ciao et bye bye.